Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast, pardon, je m'installe. Alors, à chaque fois, j'appuie sur le bouton et je me remplace parce que je suis dans un setup, comment on dit, extérieur. Donc, j'ai quand même trouvé ce coin-là qui est chouette, où je suis à l'ombre, parce qu'il faut savoir que même si on n'a peut-être pas l'impression, derrière là, c'est joli. Alors, je vais te montrer quand même. Du coup, ici, je sais pas si tu vois, je sais pas si ça va être net, c'est quand même joli. Le Airbnb est vraiment chouette, c'est à la montagne. Il va falloir que je remette mon setup, j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, j'ai quand même trouvé ce coin qui est assez sympa, qui est assez agréable, où je suis à l'ombre. Et il fait quand même, je pense, bien 34-35 degrés. Mais voilà, du coup, comme je suis à l'ombre, il fait un peu moins, donc je suis pas trop mal pour ce marathon. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Karine. Et Karine, elle me pose deux questions, donc je vais faire deux épisodes. Je vais répondre à une question pour toi aujourd'hui, et puis après je vais enregistrer la seconde pour demain. Elle me dit: je travaille en lumière naturelle et il pleut le jour où j'ai une séance. Que faire? Annuler au risque que le client ne veuille pas décaler, ou la faire en sachant que la lumière n'est pas au top, ou éventuellement utiliser un flash même si je n'aime pas le rendu et je le maîtrise pas très bien aussi. Super question de Karine, merci de me l'avoir posée. Donc c'est vrai que quand on travaille exclusivement en lumière naturelle, une des contraintes est en extérieur, parce qu'on peut avoir la lumière naturelle à l'intérieur. Une des contraintes, c'est le temps. C'est pas une question évidente à laquelle répondre, parce que j'ai envie de dire que ça dépend vraiment des personnes. Moi, il y a une époque où, dès qu'il y avait des nuages, un risque de pluie, j'annulais la séance. Donc c'était un peu extrême, parce que du coup, je voulais vraiment être dans mon style de photo lifestyle, la lumière de fin de journée, voilà, ce truc-là, qui participait à mon style, qui participait au fait que mes clients aimaient les photos. Et au fur et à mesure, avec les années, à force de faire, grâce au mariage surtout, du coup, je me suis rendu compte d'un truc. J'avais pris conscience sur un mariage où il faisait tout gris toute la journée. J'ai eu un autre mariage la même année où il y a carrément eu des inondations, c'est-à-dire que la salle était inondée, l'hôtel où les gens dormaient était inondé, enfin c'était catastrophique. Et je me suis dit, en fait, le temps, est-ce que ce serait pas aussi un marqueur du moment passé? Est-ce qu'il y aurait pas une forme de justesse? Alors après, ça dépend des croyances un peu, mais je sais que Karine, tu peux avoir ce type de croyance. Et aujourd'hui, je me dis que par expérience, de vouloir avoir un contrôle total sur tout, c'est pas forcément bénéfique. Et ça m'arrive de faire des séances où c'est très couvert, des séances où même il pleut. Et du coup, je trouve que c'est bien parce que, alors c'est peut-être moins sexy sur le papier pour la personne. Il faut être ok, que ton client, ta cliente soit ok, en discuter avec elle ou avec lui. Mais par contre, si c'est ok pour ça et que tu le vends comme ça, moi c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, je pars du principe que peu importe le temps, ça fait partie de ce qu'on a à vivre, ça fait partie de la vie. Quand on vend des séances un peu introspectives et tout, en plus c'est cohérent, tu vois. Alors voilà, si tu vois une séance au coucher du soleil en fin de journée, bon ça marchera pas. Et du coup moi je vends ce truc-là. Et du coup ce que j'ai remarqué, c'est que globalement le temps était toujours très cohérent avec les personnes que j'avais. Ça, on le voit très bien peut-être que tu l'as, je sais plus, pour ceux qui ont ma formation sur le portrait naturel, il y a un bonus avec une séance de nu avec Charlotte à la fin, dans la 5e semaine. Et en fait, c'est une séance où c'était hyper couvert, c'était hyper lourd et tout ça. Et finalement, à la différence des autres séances qu'il y a en extérieur, en intérieur, où c'était assez ensoleillé, très lumineux, tout ça, cette séance, elle est beaucoup plus introspective et ça allait extrêmement bien avec la personne en question, avec Charlotte, à ce moment-là de sa vie, où elle était à une époque, pardon, de questionnement, de doute, de choses comme ça. Et du coup, finalement, le temps pouvait pas mieux coller que ça par rapport à ce qu'elle vivait. Donc, il y a ce côté-là qui peut être intéressant. Et je sais que par rapport aux photos que tu fais dans ton cas, Karine, du coup, de mon point de vue, de faire des photos sous la pluie, c'est pas forcément gênant. Donc ça, c'est voilà, première partie de la réponse. Ensuite, est-ce qu'il faut, tu me parlais donc utiliser un flash, même si j'aime pas le rendu, je le maîtrise pas bien. À moins que le temps soit extrêmement sombre, qu'il y ait vraiment aucune lumière, un temps très très orageux avec des grosses pluies, tu vois, enfin une tempête. Où là c'est très compliqué. Bon, que tu peux vivre un peu en montagne, du coup je suis pas très loin de chez toi d'ailleurs en ce moment. Du coup dans ce cas-là, peut-être que ça peut être problématique. Sinon, ça rejoint ce que je disais, d'accepter les choses comme elles sont. Donc, en fait, c'est juste une histoire d'acceptation, je pense, de soi avec soi. C'est sûr
dire que si tu kiffes des lumières de contre-jour hyper englobante, où il y a aucune ombre sous les yeux, des choses comme ça, et que tu fais des photos avec un temps couvert, qui va être beaucoup plus marqué en termes de lumière, ben ça marchera pas. Donc c'est à voir, est-ce que tu es ok pour changer un petit peu de style, pour adapter ton style aux besoins. Et je pense que ton besoin, alors tu peux utiliser un flash, mais ça me paraît compliqué d'utiliser un flash s'il pleut, dans des conditions comme ça. Je pense que le plus simple, et ça correspondra d'autant plus au lieu, c'est de te former, de t'entraîner dans des situations compliquées, parce que même quand il y a des nuages, il y a de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça dépend des nuages qu'il y a, mais tu as remarqué que quand tu as des nuages même un peu épais, malgré tout, tu as de la lumière qui passe, sinon il ferait sombre, il ferait nuit, c'est pour ça que là on serait dans la mode tempête, donc c'est pas le cas. Et du coup, ça veut dire s'adapter, c'est que peut-être les photos et les faire en contre-jour, où là tu vas avoir vraiment des ombres très marquées, mais les faire face à la lumière, qui va être tamisée par les nuages. S'il pleut, tu peux aussi accepter que l'ambiance des images sera différente, peut-être un peu plus sombre, peut-être jouer sur le rendu en faisant des photos un peu plus floues parfois. Et j'ai déjà vu plein de fois sur Instagram des photographes américains qui font des photos comme ça un peu floues en mouvement et tout, des photos de couple notamment, et je trouve que ça donne un truc hyper chouette. Et là, bon, je te parlais de portrait indirectement, mais tu peux imaginer sur des photos de couple, de faire une séance couple sous la pluie, où tu as le couple qui va être collé l'un à l'autre, où il va y avoir un truc vraiment un peu plus charnel peut-être, où ils sont mouillés, où ça va les connecter, et ça peut être un bénéfice qui est énorme. Alors, il faut accepter que le rendu soit peut-être un petit peu différent de ce qu'on aime d'habitude, de ce qu'on aurait fait en temps normal s'il faisait beau, mais si tu acceptes ça, du coup, je vois pas d'inconvénient à faire en sorte de faire des photos en acceptant le temps. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà ce que je ferai à ta place. Et après, si vraiment tu tiens à faire des photos au flash, j'imagine que c'est un flash Cobra, par exemple. Moi, ce que je pourrais te conseiller, idéalement, c'est un flash déporté. C'est compliqué s'il pleut. C'est compliqué à gérer parce qu'il faut le trimballer à droite à gauche et tout. Donc, ça peut se faire. Le flash Cobra, c'est plus confort. La lumière est moins jolie. C'est d'avoir, par exemple, les Garifons, c'est une sphère au-dessus qui permet d'avoir une lumière un peu plus tamisée, en sachant que si c'est en extérieur, tu vas bouffer beaucoup de lumière parce que du coup, forcément, ça va partir un peu dans tous les sens, ça va pas rebondir sur un plafond et tout. Donc ça peut se faire. Tu seras contraint parce que si tu veux faire une photo où tu es à 5-6 mètres, du coup, ton flash, il va être moins impactant que si tu es à 1 mètre de la personne. Et malgré tout, les photos au flash, ça se voit que c'est fait au flash, tu vois. Que ce soit un flash déporté ou pas, il y a quand même ce rendu-là, parce qu'il va y avoir un contraste énorme entre une jolie lumière maîtrisée à un endroit et puis un temps derrière qui est pas cohérent. Donc, moi, ce que je te conseillerais, surtout avec ta recherche de naturel, c'est les photos que tu fais, c'est des photos naturelles, c'est de t'adapter ou éventuellement, sinon de décaler s'il pleut le jour J et de voir si c'est possible en fonction de tes clients et si c'est possible aussi sur un plan du business, parce que du coup, si on passe notre temps à décaler des séances, ça veut dire qu'il faut les recaler. Ça veut dire que si pendant on a une semaine de pluie, on shoote pas, ça veut dire qu'on a une semaine de prix plus tard avec des shoots qu'on aurait dû faire avant, on va pas vendre d'autres shoots. Donc vraiment, ça a des conséquences aussi malgré tout. Donc c'est des questions à te poser sur tout ça. J'espère que j'y réponds. Du coup, Karine, n'hésitez pas à partager sur YouTube en commentaire vos avis sur la question. Et si vous écoutez sur le podcast, venez sur Instagram, sur mon compte Jérémy Guillaume Photo, du coup pour partager autour de ces sujets-là, en message privé ou même partager vos avis en story, je les repartage avec plaisir. Et du coup, je vous dis à demain pour un prochain épisode du Marathon du Podcast.